Greg Price est né le 5 avril 1981. Deuxième d'une famille de 5 enfants, il était ingénieur en mécanique. C'était un homme actif qui aimait passer du temps en famille. Il était aussi entraîneur bénévole d'une équipe de baseball. Le 19 mai 2012, Greg est décédé d'un cancer des testicules après avoir passé une grande partie de cette dernière année parmi nous à essayer de se débrouiller dans un réseau de la santé désorganisé. Malgré leurs bonnes intentions, les professionnels qu'il soignait avaient du mal à communiquer entre eux, ce qui a retardé énormément les traitements qu'il aurait dû recevoir. Depuis un peu plus d'1 an, sa santé le préoccupait, de plus en plus. Pas beaucoup au début, mais ça s'est aggravé, au point où, durant les 3 derniers mois environ, il est devenu très inquiet. Il a consulté divers professionnels de la santé et a fini par être traité, mais d'une façon plutôt désorganisée. Ces traitements n'étaient pas constants. Et, au bout du compte, il est décédé. Sous la direction du Dr. Ward Flemons, le Conseil de la qualité des soins de l'Alberta a procédé à un examen complet de toutes les démarches effectuées par Greg. Son rapport, publié en décembre 2013, comportait 13 recommandations, dont plusieurs font ressortir que la santé numérique peut aider à éviter les ruptures de communication entre les cliniciens qui participent aux soins d'un patient. L'accès électronique des patients à l'information sur leur santé comptait parmi les recommandations. Selon l'un des concepts clés du rapport que nous avons soulevé, les patients sont plus en sécurité s'ils participent activement à leurs soins. Mais pour ça, il faut qu'ils aient accès comme nous à l'information. Je pense que la santé numérique a une double utilité pour les patients. Tout d'abord, ils ont accès à l'information sur leur santé. Ensuite, ils peuvent voir leur cheminement dans le réseau et repérer les endroits où la continuité des soins a fait défaut, comme dans le cas de Greg. Ils peuvent donc en informer le professionnel de la santé qui les soigne. Bien des patients se disent « pas de nouvelles, bonne nouvelle », mais ce n'est pas nécessairement vrai. Selon un sondage Harris Decima commandé par Inforoute Santé du Canada, 89% des Canadiens pensent qu'il est important de pouvoir tirer pleinement avantage des outils et des capacités de la santé numérique. Quant à David Price et à sa famille, la prévention de pertes tragiques comme celles qu'ils ont récemment subies n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles ils aimeraient que les patients puissent accéder à leurs dossiers médicaux à l'aide de leur ordinateur. Il faut que ça amène un changement. Et si le patient peut mieux contrôler la situation en ayant un meilleur accès à ses dossiers et en ayant à sa disposition l'information nécessaire pour poser les bonnes questions au sujet de ses traitements ou de ce qu'il peut faire pour être un meilleur partenaire pour son médecin, de façon à collaborer avec lui pour obtenir de bons résultats, ce sera une très bonne chose.